Je vous pose la question à vous, mesdames, je ne vais pas la poser à Renaud, mais est-ce que vous pensez qu'une jeune fille de 14 ans, vous avez eu 14 ans à un moment donné, peut tomber amoureuse d'un homme et savoir exactement où elle met les pieds, ou est-ce qu'un homme effectivement beaucoup plus mûr, qui aura une stature d'enseignant par exemple, peut effectivement essayer de l'emmener dans son jeu et la manipuler? Alors, tout d'abord, peut-être juridiquement, il faut rappeler la différence entre l'âge légal de consentement et la majorité sexuelle. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Oui, Et l'âge légal de consentement? il n'y a pas d'âge légal de consentement. À l'époque des faits, elle se disait amoureuse de son professeur de mathématiques et consentante pour avoir des relations sexuelles avec cet homme de 31 ans. Quelques semaines plus tard, Émilie, collégienne de 14 ans, pense avoir été manipulée. Pour moi, en dessous de 15 ans, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est majeur, pour moi, c'est un viol, c'est rien d'autre qu'un viol. Parce qu'avant 15 ans, on n'a pas la maturité pour pouvoir comprendre ce que ça implique, pour pouvoir comprendre aussi ce que ça implique pour la personne qui est en face de soi. Si tu as 15 ans, enfin déjà moi avant 15 ans, tu n'es pas censé coucher. J'ai pris du recul, j'ai regardé les choses d'un autre angle et j'ai parlé de choses que je n'avais pas dites. Et en parler à ma mère, ça m'a permis de remettre les pieds sur terre. Clairement. Bon, après, la vie fait que parfois. Après, la vie fait que parfois. Consentement. Mais sauf que quand tu as une trop grande différence d'âge, pour moi, c'est un viol et simplement un viol. Francesca. Moi, c'est un sujet qui m'émeut profondément pour différentes raisons, mais je pense que ça doit être durci encore. Je pense que 15 ans, c'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'à 15 ans, on peut être manipulé. Je pense qu'à 15 ans, pour moi, c'est pas la majorité sexuelle à 15 ans parce qu'on sait pas ce qu'on fait, et encore moins avec quelqu'un qui est majeur. Je l'en veux parce qu'il a gâché l'année scolaire de ma fille, son premier amour. Enfin, il s'est servi d'elle, oui, je l'en veux. Émilie et son professeur se croisaient tous les jours dans ce collège de Champagne-sur-Seine. Leur relation a duré 4 mois entre juin et octobre dernier. Je pense que ça devrait être minimum 16 ans. Donc moi, je pense encore qu'il faut encore plus durcir la loi. Rappelons, Renaud, que pour des femmes qui ont 20, 30 ans, elles se font elles-mêmes manipuler par des supérieurs hiérarchiques parce qu'il y a cette emprise, il y a cette posture qui fait qu'à un moment donné, on peut croire qu'on est amoureuse, mais on est un peu sous emprise, etc. Donc on peut comprendre effectivement qu'une gamine, excusez-moi, ait pu se faire avoir aussi. À la barre, le professeur explique qu'il était tout simplement amoureux. Je n'avais plus pied dans la réalité, j'ai complètement dérapé, je n'ai pas d'excuses. Quand j'étais avec elle, c'était une petite amie, pas une élève de 14 ans. Il a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans à 18 mois de prison avec sursis. C'est une décision relativement mesurée qui a pris en considération le fait que M. Théodon était sincère et qu'il était réellement amoureux d'Elisa. C'est pour ça que Macron a raison de légiférer en la matière, parce qu'il y a un vide juridique quand même qui est assez flagrant. Il faut remettre effectivement que la loi soit là, en tout cas. Stéphanie. Pour résumer et faire court, l'idée c'est de protéger les mineurs qui peuvent être victimes de viols potentiellement. Donc en effet, moi je pense que cet âge minimum, il faut le fixer à 13 ans. La question de l'âge en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister est tout à fait capitale, car il y a évidemment des situations extrêmement choquantes. Je crois qu'il faut être très attentif parce qu'il faut que le juge soit aussi en capacité d'apprécier des situations individuelles, mais il me semble que l'âge de 13 ans pourrait être quelque chose de tout à fait que l'on pourrait parfaitement retenir. La procureure avait demandé une peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Dans son réquisitoire, elle a rappelé l'essence même de cette thématique du consentement, au cœur d'un vaste débat de société. Je cite, « Émilie a tout à fait le droit d'aimer et elle a consenti librement à cette relation. Mais même si elle peut comprendre et consentir, cette relation est interdite. » En fait, il avait un peu un rôle du papa, un rôle paternel. Par exemple, quand tu rentreras chez ta maman ou chez ta tata. Le téléphone, voilà. Donc, tout ça, c'est de la manipulation. Il connaissait mes failles et il a essayé de combler. Petite précision, il veut aussi allonger le délai de prescription pour voilà. Il est pour l'instant de 20 ans à 30 ans. C'est-à-dire que pour l'instant, si par exemple il s'est passé quelque chose il y a 20 ans, il y a 21 ans, vous ne pouvez plus attaquer votre agresseur. Sauf qu'il faut quand même le temps d'assimiler la chose. Il lui explique comment mentir, comment faire ci, comment faire ça. Enfin, il dicte tous ses faits et gestes. En fait, il l'a perverti, quoi. Il la manipule clairement et des fois il est même très vulgaire dans ses paroles. Alors écoutez, nous au sein de la délégation aux droits des femmes, nous lançons un rapport dès cette semaine sur le thème du viol et donc avec un volet particulier sur le thème du consentement. Et